30% d'entre eux ont été hébergés dans des centres d'accueil. Les autres trouvent parfois une place auprès du 115, le SAMU social. Mais c'est plus souvent la rue qui les attend. Leur détresse ou extrême pauvreté pousse des citoyens à réagir, des Français qui ont décidé d'ouvrir la porte de leur foyer. Christophe Napoli, Bastien Guevard et Pauline Bensassi. Ça va. Dans cette colocation parisienne, depuis quelques mois résonnent des expressions peules, la langue maternelle d'Abdoulaye. Abdoulaye est demandeur d'asile. Avant d'arriver en France, ce Guinéen de 27 ans était un militant politique opposé au parti au pouvoir. Emprisonné 2 fois, sans procès, dit-il, menacé de mort, il réussit à fuir, prend un avion, direction Paris. J'avais un petit sac et j'avais 2 pantalons dedans et 2 chemises simples. Je connais personne, je ne sais pas là où passer la nuit. Abdoulaye enchaîne les nuits en hébergement d'urgence ou dans la rue quand la place manque. Puis un jour, il entend parler d'une association qui trouve des familles hébergeant des demandeurs d'asile comme lui. Amaury et ses colocataires ne sont pas une famille, mais ils ont de la place chez eux et l'envie d'agir. On était tous, à mon avis, marqués parce qu'on avait vu à la télé en 2015 tous les naufragés, les bateaux, les camps de rétention qui nous touchaient tous naturellement. Pour nous, c'est un petit geste parce qu'on a tout ce qu'il faut pour l'accueillir, on a de la place. On n'avait aucune raison de ne pas le faire, en fait, ici. Les garçons aménagent cette pièce en chambre et 3 semaines plus tard, Abdoulaye s'y installe. Oui, c'est un grand palais. Ici, c'est mon lit. Ici, c'est mon bureau. Abdoulaye ne paye aucun loyer. Mais comme tous les autres colocataires, il a signé et s'est engagé à respecter une charte de vie commune. L'idée, c'est qu'il y a les principes généraux, quoi. Donc respect du sommeil, respect des convictions, respect de la vie sentimentale. Très important. Très important. On n'a jamais eu trop de problèmes grâce à ça. À son arrivée, les garçons avaient convenu qu'Abdoulaye pourrait rester ici 1 mois minimum. Tu prends le saumon et tu le coupes en petits carrés. Un petit carré. Comme tout se passe bien, la cohabitation devrait se prolonger jusqu'à ce qu'Abdoulaye trouve son propre logement. Inespéré pour le jeune Guinéen. Il y a beaucoup de demandeurs d'asile, ils ne trouvent pas là où passer la nuit, ils souffrent. Et moi, j'ai eu la chance de venir cohabiter avec des jeunes comme moi, je vais dire ça, et des hommes intellectuels qui ont de l'avenir. Donc pour moi, c'est important, c'est un atout pour moi. Je vois les mots vont me manquer pour les remercier en fait. Aux côtés de ces garçons, Abdoulaye a reconstitué un semblant de cocon familial. De quoi l'aider à tenir quand les démarches administratives pour obtenir l'asile s'enlisent ou que sa femme et leur fille de 3 ans lui manquent trop. Abdoulaye a aussi noué des liens forts avec les bénévoles de Réfugiés Bienvenus, l'association qui l'a aidé à trouver un toit. Salut. Ça va? Oui, ça va et toi? Camille et son équipe recherchent en permanence de nouvelles familles d'accueil. Un défi quotidien qui, une fois relevé, fonctionne. Pour 70 personnes hébergées en 1 an et demi, l'association affiche fièrement un taux d'échec de cohabitation quasi nul, même si parfois, il y a quelques problèmes de communication à régler. Ce qu'on fait, c'est qu'on appelle la famille, on appelle le demandeur d'asile, on organise une rencontre dans un café et puis on en discute. Si vraiment c'est plus possible, dans ce cas, l'hébergement se termine. Mais ça a dû arriver 1 ou 2 fois depuis le début de l'association. Réfugiés Bienvenus, le réseau comme à la maison de l'association Singa ou encore Welcome, celui de l'ONG JRS, organise des hébergements allant de 4 semaines à 12 mois, voire plus, si tout se passe bien. Mais parfois, l'accueil de réfugiés naît d'une initiative personnelle.